Que le programme et le calcul du malin contre toi et ta famille soient annulés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le message qui va venir ce matin, ce sera en même temps un témoignage pour encourager les élèves, pour encourager aussi les parents. Ce que nous ne devons pas ignorer, Dieu a son agenda et son programme et ses calculs. Mais Dieu a un ennemi. Quand quelqu'un a un ennemi, l'ennemi cherche à détruire les choses de la personne. Donc Dieu a un ennemi. L'ennemi là, c'est le diable. Et le diable a aussi son programme. Il fait ses calculs contre les destinées des humains. Ce matin, je vais aller vers mon témoignage. Peut-être certains l'ont une fois écouté. J'étais né dans une famille polygame parce que le diable avait fait calcul. Il a su faire ses calculs contre ma destinée, contre ma famille. Depuis fort longtemps, le diable a conduit ma famille dans une lignée de polygamie et dans l'idolâtrie. Donc il y avait des fétiches dans notre famille et mon papa même était gardien d'un de ces couvents-là. Donc il était féticheur. Donc j'étais né dans cette famille-là. Et ma maman aussi était idolâtre. Et ses pères, grands-parents aussi. Ce qui veut dire, le diable avait déjà fait son programme pour ne pas voir le programme de Dieu au jour. Pour que le plan de Dieu ne se manifeste pas. Donc j'étais né comme tout enfant. Et selon les dires de ma maman et de mes frères, grands frères, j'étais très aimé de toute la famille pratiquement, tout comme un bébé. Donc au fur et à mesure que je grandissais, étant donné que mes parents sont aussi des cultivateurs, donc j'étais déjà habitué à la culture. Petit, mais j'étais très pratique dans la culture. J'aimais vraiment labourer, j'aimais vraiment pratiquer la houe. Petit, mais je défiais mes grands frères. Et quand ils vont écouter ce message, ils peuvent confirmer ça. Petit, mais je travaillais plus qu'eux. Ce qui fait que mon père m'aimait encore plus. Mais cet amour-là était seulement un amour par intérêt. Ce n'était pas un amour inconditionnel. Parce qu'eux-mêmes ne connaissaient pas cet amour inconditionnel. Parce que le diable les avait volés. Eux, ils étaient dans la polygamie, dans l'idolâtrie. Donc dans ce genre de famille, donc si on aime quelqu'un, c'est un amour par intérêt. C'est comme l'amour d'Isaac à l'égard d'Ésaü. La Bible dit, Isaac aimait Ésaü à cause de la viande qu'il mangeait. C'était ce amour-là que mes parents avaient pour moi. Parce que je les aimais beaucoup, très éveillé par la grâce de Dieu. Un jour, mon papa m'a dit qu'il va former son gouvernement. Donc, il a organisé une réunion. Il a donné une responsabilité à chaque personne dans la famille. Nous, ses enfants, bien sûr. Donc, arrivé chez moi, il m'a dit, toi, tu es chef. Il va m'appeler chef. Donc, depuis ce jour-là, personne ne m'appelait plus par mon nom propre. Y compris mon père, mes frères, toute la famille. À l'école, mes enseignants au cours primaire m'appelaient chef. Parce que de temps en temps, mon papa venait à l'école. Il dit aux enseignants de lui appeler chef. Et donc, les enseignants aussi m'appelait chef. Donc il m'aimait comme ça de façon par intérêt. Jusqu'en classe de 6e, très petit, mais j'ai eu mon CPD. Donc quand je commençais la 6e, mon uniforme n'était pas encore prêt. Donc je me rappelais de comment je m'étais habillé le premier jour. Et pratiquement 2 semaines. Donc j'ai l'uniforme kaki en haut, tissu panne de femme en bas. C'est comme ça que je m'habille. Praise God. Alléluia. Jusqu'en cas de 5e, mes problèmes vont commencer. Un jour, puisque j'étais habitué de la chambre de mon père, c'est moi qui balayais la chambre. Un jour encore, un matin, j'ai balayé la chambre. Et il y avait une serpillère auprès de son lit. Donc j'ai balayé la chambre. Mais ce jour-là, je n'ai pas soulevé la serpillère. Quelque temps après, mon père va m'appeler. Il me dit de venir. La nuit dont il m'appelait, je savais qu'il y a quelque chose. Il va me dire, tu as pris mes 40 000. J'ai dit, papa, je n'ai pas pris. C'est vrai que j'ai balayé la chambre. Je n'ai pas pris ton argent. Tu me connais. Je n'ai pas pris. C'est toi qui as pris ça. Alors que ce jour-là, il y avait une de mes marâtres qui était venue dans la chambre. C'est elle qui a pris l'argent. Mais je ne pouvais pas dire à papa, c'est elle qui a pris. Parce qu'on est dans une famille polygame. Quand je dis, je vais créer un incendie. Je savais que c'est la femme là qui a pris l'argent. Je ne peux pas dire à papa. C'est toi qui as pris. Moi aussi je dis, je n'ai pas pris. On était à la rentrée de la 5e. Et ce jour-là, moi et mon papa, il y avait une tension qui a commencé. C'est fini comme ça. Parce que je ne pouvais plus continuer à le côtoyer comme cela. D'abord, c'était une honte pour moi. Et puis, je n'ai pas pris aussi. Donc, je vais commencer ma classe de 5e sans fourniture. Il n'y avait pas de fourniture, pas d'écolage. Mes difficultés ont commencé. De 5e jusqu'en classe de maîtrise, je n'ai pas reçu de fourniture de mon père, pas d'écolage. Je ne sais pas comment j'ai fait mes études de la 5e à maîtrise. Je ne sais pas comment je pouvais vous témoigner. Des fois,
au mois de juin comme ça, je produisais la patate douce. Et je récoltais ça. Avec ça, je payais. Je ne savais pas ce qu'on appelle livre de lecture. Je ne savais pas ce qu'on appelle livre de mathématiques. Je n'avais rien de tout cela. Par la grâce de Dieu, je travaillais bien à l'école. Donc, en ce temps-là, tous les comtés viennent se rassembler à Tabligo. Et c'est là-bas qu'on avait composé. Quand on a proclamé, j'étais premier de mon établissement. Avant cela, pendant les examens dans l'établissement même, j'étais premier sans deuxième. Et quand on finissait l'examen de BPC, on a joint cela avec le concours pour entrer au lycée technique. J'ai passé ce concours-là et j'ai réussi. Normalement, je devais aller au lycée technique. Mais qui va m'aider? Qui va me financer? Chez qui je vais rester? Bien-aimé, quand le diable a piégé une famille, là où les enfants ne doivent pas souffrir, ils souffrent. Parce que les parents ne connaîtront pas le réel amour. Si mon papa connaissait le réel amour, il allait prendre soin de moi. Mais il m'a abandonné. Seulement ma maman souffrait avec moi. Des fois, je mangeais une fois. Et c'est du haricot que je mangeais. Je mange à midi, ça fait demain midi. Des fois, je ne mange pas. Donc, je ne pouvais pas aller au lycée technique. Je dois continuer avec l'enseignement général au lycée de Tabligo. Il fallait que je cherche moi-même l'argent pour m'inscrire au lycée. Mon papa n'était pas dedans. Je me suis moi-même inscrit au lycée. Même acheter cahier, c'est difficile. Manger, c'est difficile. Des fois, 3 jours dans la semaine, je ne mange pas. Mais j'étais dans la maison de mon père là-bas. Il venait dans la maison. Il voyait que je suis là. Il me dépassait pour aller chez les locataires, puis repasser. Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est Satan. Quand Satan veut détruire une vie, il met la haine dans le cœur. La haine dans le cœur des parents contre les enfants. Et la haine dans le cœur des enfants contre les parents. Et la famille souffre. Donc c'était comme ça. Je me rappelle un jour. Je n'ai rien mangé hier. Aujourd'hui aussi, je n'ai rien mangé. Avant-hier, je n'ai rien mangé. Il n'y a rien dans la chambre aussi. Il sonnait minuit. Si je veux risquer. Je ne sais pas ce qui va arriver dans les minutes à suivre. Je ne connaissais pas Jésus. Mais cette nuit-là, à minuit, je me suis levé. Parce que si je dois rester, il n'y a personne qui va me donner à manger. Si je dois attendre aussi, je peux mourir dans la chambre. Personne ne saura. Donc j'ai pris le chemin. Donc de Tabligo chez nous jusqu'au village, ça fait 11 km à minuit. Il n'y a pas de courant sur le chemin. J'arrive au village, mais il y a ces histoires là où on tue les gens sur les chemins. Comment j'ai fait pour marcher de là au village? Je ne savais pas. Il n'y avait personne. C'était vers 1h. J'entre là à la maison, je frappe la porte à ma maman. Elle a su en même temps que j'ai un problème. Elle a commencé à se plaindre. Elle va me chercher des choses à manger. Elle me fait du ravitaillement. Elle me dit, demain matin, je vais te préparer la sauce et je t'amènerai les autres provisions moi-même. Donc j'étais reparti la même nuit. Mon papa, il a entendu que j'étais arrivé. Il n'a rien dit. Donc j'étais revenu à Tabligo la même nuit. Le matin, ma maman m'a préparé la sauce et autres ingrédients, elle m'a amené tout ça. C'était comme ça. Avec difficulté, j'étais allé au baccalauréat. Le jour où je partais pour venir à Lomé pour le baccalauréat, deuxième partie, je sortais de la chambre pour venir prendre voiture au bord de la route lorsque mon papa est arrivé. Et il me donne 1000 francs. Je me dis, mais comment il savait que j'allais partir pour le baccalauréat? J'étais arrivé à Lomé, par la grâce de Dieu, j'ai eu le baccalauréat. C'était en 2000. En 2000, je dois commencer les formalités pour l'université. Mon papa va arriver à Lomé et je lui dis, j'ai besoin de 50 000 francs. En ce temps-là, l'inscription c'était 25 000 francs. 25 000 francs pour faire les formalités aussi. Il y a un monsieur dans notre village, c'était un conseiller de mon père. Mon père va aller lui dire, c'est comme ça je lui ai demandé 50 000. S'il me donnait ça, peut-être je vais prendre ça pour aller faire mariage. Donc il ne va pas me donner. Le monsieur là va conduire mon papa jusqu'au rectorat. Et il va dire au recteur, c'est comme ça que je lui ai demandé 50 000 francs. Mais le recteur lui dit, ça dépend de ce que l'enfant va faire. Il ne va pas dire maintenant que c'est trop, ce n'est pas trop. Donc d'aller discuter nous-mêmes. On arrive à la maison, il me donne 5 000 francs. Je prends les 5 000 par la main de notre grand frère. Ce n'est pas mon père même qui m'a donné ça. Il m'a donné ça à un autre grand frère. N'ayant rien, j'ai pris les 5 000. Le soir, je suis allé voir un autre grand frère. Et quand je suis allé lui narrer ça, il va me dire, retourne ça. Moi-même, je vais me charger de tes études. Et quand je reviens à la maison, je donne les 5 000 francs à mon grand frère qui est reparti donner ça à mon père au village. Et mon grand frère là qui a dit qu'il va subvenir aux besoins de mes études, dans mes besoins d'études, les fournitures, tout ça à l'université. La même année, il est mort. Mais j'étais à l'université, à la faculté des sciences. Il y a des topos à payer, des photocopies tous les jours. Ce n'est pas facile là-bas. Comment je payais les fournitures, je ne savais pas. Je devais faire chaque jour 8 km pour aller à l'université. À pied.
De retour aussi 8 km. Je ne mangeais pas. Je n'avais même pas de fourniture. Des fois, ce sont mes camarades qui vont me donner des rames et des bics. Des fois, je m'en vais chercher des anciens cahiers qu'on n'a pas fini. J'ai déchiré les leçons là. Et c'est dans ça que j'écrivais. C'était difficile. Mais je ne disais rien à personne. Un dimanche matin, j'étais revenu du sport. Je me suis lavé, puis je me suis couché dans le canapé. C'est en ce moment mon oncle va arriver. Il va me dire, lève-toi, tu vas m'accompagner quelque part. Pour moi, il va m'amener quelque part, on va manger. Parce que j'ai faim aussi. Donc quand je rentre dans la chambre, la meilleure tenue que j'avais en ce temps-là, c'est ça que j'ai porté. Et puis on a continué le chemin. Il va commencer à me raconter pourquoi il est venu. Il va dans une station d'essence. Il revenait de là quand il est passé chez moi. Il va me dire, cette nuit, j'ai fait un rêve sur toi. J'ai rêvé que tu es mort en enterré et ta maman pleurait au bord de ton tombeau. La manière dont j'ai vu ça, je ne pouvais pas m'éteindre. Je suis venu pour t'amener à l'église. Et je dis, pourquoi c'est ma mère qui était au bord du tombeau en train de pleurer? C'était mon état spirituel. C'était comme ça que j'étais spirituellement. Mort spirituellement. Et pourquoi c'est ma mère qui est là-bas? Pourquoi mon père n'était pas là en train de pleurer? C'est là, plus tard, je vais comprendre que l'état spirituel d'une personne est déterminé par sa mère. C'est ta mère qui détermine ton état spirituel. Mais le type de sexe, c'est ton papa qui détermine ça. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire de Jésus, vous ne voyez pas toute l'implication de Joseph, son père. Mais Marie. Et c'est ce jour-là que je vais donner ma vie à Jésus. À partir de ce jour-là, mon histoire a changé. J'avais la joie au cœur. Même si je ne mangeais pas, j'étais heureux. Donc très rapidement, dans la même année, on m'a baptisé en 2001. Très rapidement, j'ai avancé dans mes formations. Oui. J'allais à l'université, je faisais la formation pastorale. Et déjà en 2006, j'ai commencé à diriger une église. Jusqu'à ce jour, je suis dans le pastorat. Ce témoignage pour dire à quelqu'un, aujourd'hui je ne suis pas arrivé bien sûr, mais je suis entré. Par la grâce de Dieu, j'arriverai. Mais je voudrais dire à quelqu'un que le diable s'est fait ses calculs. Il a piégé des familles, il a piégé des destinées en amenant la polygamie dans les familles, l'idolâtrie dans les familles, la haine dans les familles. Et ceux-là qui pouvaient devenir quelqu'un pour sauver la famille, ils ne sont pas aimés. Dans tout cela, j'ai enduré des choses. Il n'y avait pas de père, il n'y avait pas pratiquement de mère aussi. Mais j'étais déterminé à faire mes études. Quand j'ai quitté le lycée, comment l'appelle-t-on, le collège, le directeur va dire, après moi, des gens vont venir me dire ça, faites comme monsieur Edé. Il disait ça au collège. Donc il conseillait les autres à l'école là, faites comme monsieur. Et des gens venaient me rapporter ça. Moi qui n'avais pas de livre, je ne mangeais pas pendant la récréation. Les autres enfants mangeaient. J'étais en classe en train de les observer. C'était difficile, mais j'étais déterminé. J'ai rien. C'était difficile, mais j'ai continué. Je pouvais démissionner. Je pouvais dire à personne. Je pouvais commencer à voler, mais Dieu m'a fait grâce. Je voudrais t'encourager, même si tu n'as personne. Sois déterminé tout simplement. Dis-toi que tu iras. Il y a un Dieu. Tout comme la Bible le dit, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 en allant. Lorsque les disciples ont demandé à Christ de leur enseigner à prier, Jésus va dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Il continue quelque part vers le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Aujourd'hui, je peux rassurer que Dieu m'a délivré du malin. Ma vie était dans la souffrance, ma vie était pratiquement dans l'échec. Mais il y avait un Père au ciel. Il a envoyé son fils qu'on appelle Jésus, venu sur la terre, a donné sa vie. Il est mort sur la croix de Golgotha dans l'intention de monter l'amour de Dieu aux enfants, aux humains. Le tombeau vide est le signe que Jésus est ressuscité. Et Jésus ressuscité là m'a relevé du tombeau. Il a détruit le péché en moi. Il a détruit les liens de la polygamie en moi. Il m'a revêtu de sa vie. Il m'a ressuscité du tombeau. Aujourd'hui, je suis dans sa mission. Ce n'était pas facile. Le diable avait vu ça. Il avait fait son calcul pour que je n'arrive pas. Que je meure même avant le temps. Aujourd'hui, je suis vivant. Mon père, il savait que je suis pasteur. Il est mort en 2012. J'étais déjà pasteur. Il me connaissait comme pasteur, mais il m'appelait pasteur. Il était venu à mon mariage. Il a quitté le village. Le même jour, à 90 km, il est
reparti. Donc, il a vu ce que tu as fait dans ma vie. Il a vu que je me suis marié aussi. Sauf qu'il n'est pas en vie aujourd'hui. Malgré qu'il m'avait abandonné, je n'ai pas de la haine pour lui. C'est Satan qui a fait ses calculs. C'est Satan qui nous a piégés. C'est qu'il connaissait l'amour de Dieu, il allait m'aimer. Mais il ne le connaissait pas. S'il n'a pas l'amour de Dieu, comment il peut me renseigner? Je ne le blâme pas. Je ne blâme pas mon père. Je ne blâme pas non plus ma mère. C'est à Satan que je donne la charge. Parce qu'il avait posé des pièges que je n'arrive jamais. Mais notre Père qui est au ciel m'a manifesté sa miséricorde. Ce matin, tu pièges dans lequel le diable a retenu ta famille. C'est Dieu là qui va délivrer. Qui te délivre toi et ta famille. Sortez du piège du Satan ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, tu programmes que Satan fait sur ta famille, sur ta vie, afin que tu n'arrives jamais. Le programme est effacé. Le programme est effacé. Le programme est annulé. Tu sais annulé. Dans le nom de Jésus. Calcule. Que Satan cet agent. Que les sorciers ont fait contre ta vie. Ont fait contre ta famille. Pourquoi vous n'arrivez jamais? Ce calcul est renversé ce matin. Le Dieu qui va délivrer, qu'il délivre ta famille. Je dis qu'il délivre ta famille. Ce n'est pas facile. Je te ferai grâce. Je te ferai grâce. Tu arriveras ma fille. Tu arriveras mon fils. Quelles que soient les barrières que Satan met sur ton chemin, ne te décourage pas. Mon enfant qui est ici ce matin, peut-être tu n'as pas de fourniture, peut-être tu es orphelin, tu ne sais pas comment tu vas faire l'année. Je suis venu pour te dire, le Dieu qui va te délivrer va te délivrer aussi. Jésus, celui qui est venu sur la terre, est le père de son père. Il est la mère de sa mère. Il est le confort des affligés. Toi qui es affligé, toi qui n'as personne, toi qui souffres, Jésus qui m'a délivré, il te délivre. Ne te décourage pas. Sois déterminé. Il va te soutenir. Tu arriveras. Orphelin, orpheline, tu arriveras. Veuve, tu n'as personne, tu arriveras. Toi tu as tes parents, mais c'est comme si tu n'as pas de parents. Il y a un Dieu au ciel. Il est ton père. Il est ton père. Tu arriveras. Tu arriveras. Ma week-end est portée. Yes. Ma week-end dem le kubasime. Yes. Ma week-end venu. Yes. Dem la yadudu me. Amen. Ma unenye tonami. Amen. Aneke comme il est déjà. Yes. Mais comme il compte de ma umabasime. Amen. Yemen kon Jésus Christ. Amen. Yebasina le mirasi. Amen. Eya ike plon. Yes. Yeme tuna nu considerablement. Yo. Bon yeme jenani le modi. Jesus. Amen. Amen. La fête de Jésus. Amen. Amen.